Non, le sucre n'est pas toujours mauvais et non, il ne faut pas forcément le supprimer de son alimentation. Je vois de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux faire des régimes sans sucre ou ce genre de choses, mais le problème c'est que la plupart des personnes font des amalgames et ne savent pas exactement ce qu'est le sucre. Donc elles suppriment les fruits, les féculents, tout ça, et au final ça devient dangereux et ça incite les autres à reproduire les mêmes erreurs. Mais du coup, faut savoir que le terme sucre avec un S, ça désigne les glucides et il y a deux types de glucides. Il y a les glucides simples qui sont constitués d'une seule molécule comme le glucose, le fructose, le galactose, ou alors de deux molécules comme le saccharose ou le lactose. On les retrouve dans les fruits, les produits laitiers, le sucre de table. Et il y a les glucides complexes qui sont constitués d'un grand nombre de molécules, d'où leur nom, et ça inclut généralement tout ce qui est amidon et fibres comme les céréales et les légumineuses. Et le terme sucre sans S, ça fait référence au saccharose qui est en gros le sucre de table, donc tout ce genre de sucre. Et c'est celui-là qu'il faut limiter, pas les fruits, les pâtes, le pain, tout ça. Genre faut pas confondre. Ce sucre il est souvent très raffiné, donc transformé et apporte beaucoup de calories et aucun nutriment, donc peut potentiellement induire une prise de poids et des problèmes de santé. Après tout dépend évidemment de la dose et du contexte. Mais ce dont il faut faire attention, c'est pas forcément le sucre en lui-même, mais plutôt tous les aliments qui en contiennent, donc tous les aliments qui ont du sucre ajouté, c'est-à-dire la plupart des produits industriels et ultra transformés parce qu'ils sont riches en calories et pauvres en nutriments. Donc au final, c'est ce sucre ajouté qui va être nocif car il s'accompagne d'aucun autre nutriment bénéfique pour la santé et souvent c'est même du sucre qui a été transformé et créé par les industriels comme le sirop de fructose par exemple. Donc si vous voulez supprimer le sucre, ne vous trompez pas et ne supprimez pas tous les glucides, mais supprimez ou limitez simplement le sucre raffiné et ajouté.